Élise Lucet, née le 30 mai 1963 à Rouen, en France, est l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus respectées et appréciées de son pays. Symbole de ténacité, d'intégrité et de dévouement dans le journalisme, elle est restée fidèle à ses idéaux professionnels et à sa conviction que la vérité mérite toujours d'être défendue, même au prix de la solitude ou de blessures. Mais derrière cette image forte et inébranlable se cache une Élise Lucet très humaine, avec ses propres blessures, ses chagrins et ses désirs. Après de nombreuses années de confidentialité, elle a finalement avoué son mariage, une liaison secrète qui a duré 2 ans avant qu'ils ne se marient officiellement. Cette nouvelle a réjoui non seulement ses proches, mais aussi le public qui l'aimait, car il savait que cette femme, après avoir subi de nombreuses pertes, avait enfin trouvé le réconfort dans l'amour. Élise Lucet n'est pas étrangère aux événements. Elle a perdu son mari très jeune, alors qu'elle était encore au sommet de sa carrière. Ce choc la plongea dans un long silence où toute joie sembla disparaître. Pendant de nombreuses années, elle vécut pleinement pour son travail et sa fille Rose, son unique enfant. Pour Élise, Rose était non seulement son enfant, mais aussi sa motivation, la seule raison pour laquelle elle avait pu aller de l'avant après la tragédie. Aux yeux du public, elle apparaissait toujours comme une femme forte, ne se laissant pas aller à la faiblesse. Mais ceux qui la comprenaient vraiment savaient qu'au fond de cette carapace se cachait un cœur profondément blessé. Le journalisme, et plus particulièrement le domaine d'investigation qu'elle pratiquait depuis des décennies, n'était pas facile. Élise a dit un jour que ce métier lui avait fait mûrir tôt, mais lui avait aussi enlevé beaucoup de choses précieuses, notamment la paix. Elle se plongeait dans le travail, les reportages, les histoires de justice et de vérité, comme si seul le travail pouvait l'aider à oublier le vide. Pendant longtemps, elle ne partagea presque rien de sa vie privée. On ne connaissait Élise Lucet que comme la femme de vérité, mais peu savaient qu'elle était aussi la femme de la solitude. Et puis, comme un cadeau du destin, l'homme entra dans sa vie doucement et naturellement. Ce n'était ni une personnalité médiatique, ni une célébrité. Ils se rencontrèrent lors d'une réunion d'amis communs où Élise ne pensait initialement pas qu'une relation pourrait naître. Mais de longues conversations la permirent peu à peu de s'ouvrir. Il ne se laissa pas submerger par la célébrité d'Élise. Au contraire, il la traita comme une femme normale, ce qu'elle recherchait probablement depuis tout ce temps. C'est cette sincérité et cette douceur qui rassurèrent Élise. Ces 2 années de relations secrètes furent une période privilégiée pour elle. Si en public elle était encore une femme forte et sérieuse, derrière les projecteurs, elle devint une personne douce et émotive. Elle et son compagnon passaient souvent leur week-end hors de Paris, se rendant dans la campagne paisible pour cuisiner, se promener et profiter d'une vie simple. C'est à cette époque qu'elle sentit clairement qu'elle vivait pleinement ses émotions, libérée de l'image de la femme de fer que la société lui attribuait. La particularité d'Élise Lucet réside dans son aptitude à concilier vie professionnelle et vie privée. Elle ne laisse pas les histoires d'amour ternir son image professionnelle, mais ne laisse pas non plus le travail occulter complètement son bonheur personnel. Ses proches affirment que depuis son nouvel amour, elle est devenue plus douce, moins réservée et plus souriante. Sa fille Rose, qui a toujours été au centre de sa vie, se sent également plus rassurée lorsqu'elle voit sa mère heureuse. Rose a confié un jour qu'elle souhaitait avant tout voir sa mère en paix, et lorsqu'elle a commencé à parler de l'homme à ses côtés, le regard radieux, elle a compris que sa mère avait enfin trouvé un foyer. Lorsqu'Élise a décidé de rendre son mariage public, beaucoup ont été surpris, mais personne n'a critiqué. Ils étaient heureux pour elle, une femme qui avait subi de nombreuses pertes, mais qui avait retrouvé la joie. Le mariage s'est déroulé dans une atmosphère privée et simple, fidèle à sa personnalité. Pas d'extravagance, pas de médias, seuls les proches sont assistés à ce moment. Élise portait une robe simple, d'un blanc immaculé, mais ses yeux étaient remplis de bonheur. Pour quelqu'un qui avait traversé des années de solitude, le sentiment d'être à nouveau aimé était un cadeau inestimable. Ce qui a le plus ému le public, c'est la façon dont elle a parlé de cet amour. Élise est restée discrète, admettant simplement que l'amour l'avait aidée à retrouver sa féminité et sa sérénité.
Elle a affirmé que la vie ne se résume pas toujours à des rapports sérieux, des questions épineuses ou des enquêtes stressantes. La vie, c'est aussi des soirées passées avec l'être aimé, à discuter, à rire ensemble, à garder le silence ensemble. Et c'est dans cette simplicité qu'elle a retrouvé l'équilibre perdu au fil des ans. L'histoire d'amour d'Élise Lucet amène également beaucoup à s'interroger sur le sens du bonheur. À une époque où tout est exposé sur les réseaux sociaux, Élise a choisi le chemin inverse, garder tout pour elle afin que l'amour puisse grandir en paix. Elle a dit un jour, « L'amour n'a pas besoin d'être prouvé, il suffit de le ressentir. » C'est sa discrétion et son calme qui la rendent encore plus admirée. Après avoir rendu public son mariage, Élise a repris le travail avec une énergie renouvelée. Ses collègues ont remarqué une nouvelle lumière en elle, non seulement de la force, mais aussi une douceur intérieure. À l'antenne, elle était toujours Élise Lucet, sérieuse, intelligente, directe. Mais derrière tout cela se cachait une femme véritablement heureuse. C'est peut-être l'amour qui rendait sa voix plus chaleureuse, son regard plus profond et son sourire plus doux. Sa famille et ses amis étaient tous heureux de la voir s'ouvrir un nouveau chapitre. Au fil des ans, ils l'ont vue affronter de nombreuses pressions, professionnelles, publiques, personnelles, et l'avoir aimée était rassurée. Ses proches ont raconté que depuis qu'elle avait un partenaire à ses côtés, Élise s'inquiétait moins et savait mieux profiter de la vie. Elle n'était plus trop stricte avec elle-même, s'autorisant à être vulnérable, à se reposer, à aimer. Nombreux sont ceux qui pensent que la vie d'une journaliste comme Élise Lucet n'est pas facile à vivre, car chaque geste, chaque mot peut devenir sujet de discussion. Mais elle ne s'est jamais laissée décourager. Au fil des ans, elle a su maintenir un équilibre remarquable entre vie professionnelle et vie privée. Elle comprend que pour survivre dans le journalisme, il faut du courage. Et pour vivre heureux, il faut de la tolérance, envers les autres comme envers soi-même. Le public français l'a toujours respectée, non seulement pour son talent, mais aussi pour sa personnalité. Élise Lucet incarne l'image d'une femme moderne, capable de tenir bon face aux tempêtes, de créer le bonheur sans dépendre de personne. Mais lorsqu'elle a annoncé son mariage, beaucoup se sont sentis soulagés, car cela prouve que même les plus forts ont besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Elle a appris à aimer à nouveau après la douleur, ce qui rend son histoire plus humaine que jamais. Le mariage d'Élise n'était pas bruyant, mais significatif. Ce n'était pas le début d'une vie fastueuse, mais la continuation d'un voyage vers elle-même. Cet homme n'était pas venu pour changer Élise, mais pour continuer à vivre avec elle, pour partager les choses les plus simples de la vie. Elles ne se sont pas promis grand-chose, mais elles se comprenaient. Et pour Élise, cela suffisait. Aujourd'hui, lorsqu'Élise Lucet apparaît à la télévision, on retrouve une image familière. Cheveux blonds caractéristiques, regard déterminé, voix décidée. Mais derrière cette apparence se cache une femme amoureuse. Elle n'a pas besoin de se vanter, ni de prouver quoi que ce soit, car le véritable bonheur ne réside pas dans la reconnaissance des autres, mais dans le sentiment de paix ressenti à chaque retour à la maison.